Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya, la légende de la justice. Donc j'avais fait il y a quelques jours, je crois bien, une vidéo pour comment bien faire une team. Je n'avais pas prévu de faire une partie 2, mais en fait je me viens de me rappeler que j'avais oublié certaines choses. Je vous ai seulement parlé des signes et en réalité il y a beaucoup plus de choses qu'il faut connaître pour faire ces teams. Donc je suis de nouveau sur le compte d'un ami et je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc tout d'abord on va plutôt aller voir les personnages. Donc on va commencer par Athena. Athena, comme vous pouvez le voir, c'est un chevalier de soutien. Donc c'est plutôt un chevalier qui est sur l'augmentation des stats des alliés et pour, disons, soigner. Donc ce personnage, comme dit ici, doit être mis au dernier rang. Alors là, Athéna, elle tank également, comme un autre personnage qui s'appelle Misty, qui est soutien mais qui tank également, voilà. Mais sinon les soutiens en général c'est plutôt en arrière. Ensuite, on a justement les tanks, donc Mose ici, ou alors Doko, qui ont ce petit signe de bouclier, qui sont donc des chevaliers défensifs qui sont basés sur une bonne défense ou alors qui peuvent récupérer des PV et prendre pas trop de dégâts. Donc eux, ils sont recommandés d'être au premier rang, voilà. On a ensuite des chevaliers comme par exemple Upi. Donc eux, c'est avec une petite épée, c'est des chevaliers offensifs. Ces chevaliers-là, c'est des chevaliers qui peuvent tout être aussi bien au premier rang qu'au dernier rang, voilà, on peut les mettre où on veut. En général c'est plutôt dernier rang parce que parfois comparé à des tanks qui n'ont pas trop de PV, c'est serait plutôt des DPS, mais ça dépend des personnages. Et bon, en général, déjà si un tank meurt, un offensif il va venir devant pour faire office de tank, voilà. Il y a aussi Misty, si je dis pas de bêtises, qui fait cela, voilà. Donc ensuite, donc là on a fait plutôt pour tout ce qui est devant, sauf les soutiens. Maintenant on va passer à qui est assassin. Donc assassin, c'est plutôt vraiment des DPS qui sont plutôt là pour, comme dit, plutôt esquiver et mettre des attaques au dernier rang et qui attaquent, qui sont vraiment DPS, voilà. Bon, pas grand chose à redire, voilà. On a ensuite Deathmask qui lui, alors ces personnages c'est des personnages compétences, ils peuvent aussi être des DPS et même souvent des DPS, mais ils sont plutôt basés sur des compétences et des passifs qui permettent souvent soit d'enlever le cosmos, soit de réduire les stats ennemis ou des choses comme ça, ou d'étourdir, voilà. C'est plutôt ça, mais en même temps ils peuvent être DPS, voilà. Donc là on a vu tous les types de personnages, voilà, il n'y en a pas d'autres, hein, vous pouvez les voir ici. Donc on a vu les soutiens, on a vu les soutiens, on a vu les assassins, on a vu les compétences, on a vu les offensifs et on a vu les défensifs. Ensuite, autre chose à voir, c'est le placement. Donc ça c'est aussi surtout pour le nouveau personnage qui est sorti, Aiolos, qui attaque le personnage qui est en face de lui. Donc s'il est au premier rang, il attaquera le personnage qui est au même endroit au premier rang. Et si jamais il est en arrière, il attaquera le même personnage qui est au dernier rang, mais et qui est en face de lui. Donc vous pouvez le voir dans les ennemis, donc voilà, je combats Aldébaran, Aiolia, Sirius, Ban du Petit Lion et Andromède. Donc exemple, si je veux, donc là le soutien c'est plutôt Sirius et Andromède. Si je veux que les adversaires ils aient moins vite leur cosmos, parce que c'est ça qui peut me déranger, dans ce cas je mettrais plutôt Aiolia, alors ici, pour voilà, que sa flèche, en tout cas ses flèches touchent en priorité le Sirius, voilà, qui me permettrait de peut-être le one shot
ou en tout cas le mettre très mal pour que Saga le termine. Ensuite, c'est à peu près pareil pour tout. Donc sur les personnages devant, donc voilà, c'est plutôt pour orienter. Par exemple, devant, on a Aliolia et on a Aldébaran. Donc, je mettrais plutôt Saga. Je mettrais plutôt Saga là pour permettre d'attaquer, pour que Saga attaque du coup Aiolia. Et du coup Astérion, vu qu'il est là, il attaquera normalement Aldébaran. Et ce sera Saga le DPS qui attaquera Alulia pour le tuer plus vite.